la diffusion. Est-ce que je dis sur Puis, ça pédagogique tout simplement ou je dis rien? Ouais, de Théo en ligne. Ouais, super. Bon, oui. Et puis du coup, Martine, tu expliques pourquoi Pourquoi on ne me voit on pas, voit mais pas Thierry. on va me voir. Oui. Et que peut-être ça viendra tout à l'heure, c'est ça? Exactement. Bon, d'accord. Je vais me concentrer sur vos questions, Martine. Il ne faut pas que je Bon. sois perturbé par la technique défaillante. Eh oui, je vais essayer. D'accord. Donc, on vous laisse la main, Raphaël, c'est ça? Ouais, je vous dis. Ok. Voilà, Martine et Thierry, on est en direct. Je vous laisse la main. Oui. Bonjour à tous. Voilà, bienvenue à cette soirée alumni, cette deuxième soirée de l'année et nous accueillons Thierry Le Goasiou. Alors malheureusement, nous avons des petits soucis techniques qui nous empêchent de voir Thierry. Et voilà, peut-être que cet incident va être résolu d'ici quelques minutes. Voilà, mais on ne voulait pas vous laisser attendre plus longtemps. Voilà. Donc, nous accueillons Thierry Le Goasiou, qui est directeur général de l'ADAPE de la Nièvre. Et vous êtes marié, Thierry, vous avez des enfants, vous avez travaillé… Oui. Excuse-moi, je vois qu'il y a 0 personne de connectée, donc il y a un autre problème. Si on est que les trois. Ok, ça vient de démarrer. Non, alors attends. Je vérifie que… Voilà, 10 affichages. C'est bon, on a… Je te laisse reprendre, Martine. Oui. Bonsoir à tous. Voilà, bienvenue pour cette deuxième soirée alumni de l'année. Voilà, nous avons un peu de retard en raison d'un incident technique qui oblige Thierry Goasiou à rester dans l'ombre pour l'instant, mais finalement ce problème sera très vite résolu. Voilà, nous sommes en passe de résoudre ce problème. Voilà, donc Thierry Le Goasiou, et vous êtes marié, vous avez des enfants. Vous êtes directeur général de l'ADAPE de la Nièvre et vous avez soutenu une thèse en 2021 sur l'apport du trouble à l'éthique chrétienne. Et alors, merci de vous présenter, Thierry. Voilà, dites-nous qui vous êtes. Oui, bonsoir Martine, bonsoir à toutes et à tous. Désolé pour cette voix de l'ombre qui parle, mais j'espère que vous m'entendez distinctement. Je suis au siège social de l'ADAPE de la Nièvre, qui est un mouvement parental qui accueille quotidiennement 500 personnes, enfants et adultes, qui sont en situation de handicap mental, autisme ou polyhandicap. J'occupe la fonction de directeur général depuis 10 ans. Mon épouse est vétérinaire et elle est à Nantes. Mes 3 enfants sont grands et professionnellement actifs. Et j'ai engagé une recherche doctorale à l'Université catholique de Lyon en 2014, sous la direction de Jean-Marie Gueulette, qui a abouti à une soutenance de thèse en janvier 2021, ce qu'on appelle une thèse Covid, puisque la plupart des personnes ne pouvaient pas assister à la soutenance, qui a été partiellement publiée dans le courant de l'année 2021 et qui m'a permis d'obtenir le diplôme canonique de docteur en théologie morale au mois de février 2022. Merci Thierry pour cette présentation et de nous accorder votre temps pour parler justement de ce sujet qui est important, que l'on rencontre souvent, et c'est le sujet sur le trouble. Voilà, donc est-ce que vous pourriez nous présenter, enfin nous expliquer un peu pourquoi vous avez choisi de ce sujet du trouble pour faire une thèse en théologie morale? Oui, alors c'est une assez longue histoire que je vais synthétiser. Dans ma vie professionnelle, j'ai eu à un moment la possibilité d'investir une recherche en théologie que j'ai commencé à l'Institut catholique de Paris dans les années 80, qui a abouti à une licence canonique. Et puis, quelques 20 ans plus tard, j'ai voulu terminer ce que j'avais commencé en finalisant cet investissement en théologie dans le cadre d'une recherche doctorale.
J'ai tenté une première opération dans les années 2010 à l'Institut catholique de Paris sur l'un de mes anciens professeurs théologien moraliste salésien Xavier Thévenot, qui a donné lieu à un livre, mais qui n'a pas donné lieu à une thèse. Et ensuite, lorsque j'ai pris la fonction de directeur général au sein de l'ADAPI de la Nièvre, avec le président de l'époque, décédé depuis, j'ai eu envie de réinvestir la question de la théologie sous un angle original, à savoir la rencontre de la personne différente. Par différente, j'entends la personne invalide, vulnérable, fragile, en situation de handicap. Au début, l'axe de recherche, il faut le préciser, était plutôt centré sur la vie intérieure des personnes dites handicapées. Pourquoi? Bien parce que l'intériorité a toujours été un sujet qui m'intéresse et je voulais analyser, étudier, rendre compte de la possibilité pour une personne au consentement différent et à la rationalité atypique d'exprimer et de vivre aussi intensément qu'une personne valide une vie intérieure. La difficulté qui s'est rapidement présentée, c'est qu'une telle démonstration s'appuie d'abord sur une conviction, c'est que toute personne étant à l'image de Dieu, toute personne a nécessairement une vie intérieure, mais devant la rationalité et le consentement différencié des personnes que l'ADAPI de la Nièvre accueille, il aurait été très difficile, pour ne pas dire impossible, de rendre compte de cette vie intérieure. Parce que les gens que nous accompagnons ne parlent pas toujours, ne s'expriment pas comme nous, et auraient eu sans doute des difficultés à dire ce qu'ils pouvaient ressentir. De même, j'aurais eu d'énormes difficultés à traduire ce qu'ils auraient pu me dire sur ce sujet de la vie intérieure. J'ai donc complètement changé d'optique, et plutôt que d'étudier la vie intérieure des personnes que l'on accompagne, je me suis intéressé au choc produit par la rencontre de la personne différente et ce que ça produisait à l'intérieur du professionnel. D'où l'idée d'une éthique du trouble, la rencontre de la personne en situation de handicap produisant chez la personne valide ce que j'ai appelé un ressenti perturbé, une inquiétante étrangeté, une forme de sidération, quelque chose où on est mal à l'aise, qui est imprévisible, que l'on n'arrive pas à bien décrire, qui n'est pas une émotion, qui est un affect, et que j'ai baptisé sous un nom plus générique de trouble. Merci Thierry. Oui, voilà, justement, c'est vrai qu'il s'agit vraiment d'une relation asymétrique entre la personne valide et la personne handicapée. Et vous montrez bien justement cette originalité dans ce que vous venez de dire, l'originalité de considérer en fait le trouble que peut causer la rencontre avec la personne handicapée. Et c'est très original parce que souvent on essaie d'envisager la possible adaptation de la personne handicapée au monde. Et là, en fait, on a l'impression que ce handicap se retourne un peu contre nous. Voilà. Et comment vous pourriez, quels sont les mots, vous en avez évoqué certains, mais comment vous pourriez décrire ce trouble, en fait, qui vient habiter la personne valide? Et alors, quels sont les mots, quelle est l'évolution que la personne va ressentir dans cette rencontre avec la personne handicapée? Alors, dans la thèse, il y a tout un travail d'analyse, en fait, qui part de monographie, c'est-à-dire d'histoire de vie, qui décrivent simplement la façon dont les gens vivent d'une façon expérientielle, quotidienne, empirique. Et c'est une description qui permet de se rendre compte de la réalité du travail médico-social. Qu'est-ce que c'est que l'accompagnement éducatif? Qu'est-ce que c'est qu'essayer de comprendre quelqu'un qui ne parle pas, donc qui s'exprime par des cris, par des gestes, par des stéréotypies, qui ne sont pas forcément lisibles immédiatement. Donc il y a déjà tout un premier temps d'apprentissage, de décryptage, d'un mode relationnel qui est profondément perturbé, qui désoriente. Et il n'est pas excessif de considérer que les premières rencontres avec des personnes très polyhandicapées, multihandicapées, désarçonnent complètement l'éthos social et le référentiel dans lequel
on a l'habitude de s'inscrire dans une relation. Quand on est avec quelqu'un qui a une rationalité équivalente à la vôtre, le dialogue s'instaure positivement, négativement, il peut être conflictuel, il peut être convergent, mais il y a une éthique commune, ce que Habermas appelle une éthique de la discussion, c'est-à-dire des conditions de possibilité préalables et égalitaires qui permettent à deux personnes différentes d'échanger, de rentrer en interaction et de construire une relation. Quand on est avec une personne pour laquelle l'ensemble de ces éléments échappent, on est totalement démuni parce que le système communicationnel que l'on peut instaurer avec une personne valide n'a plus cours. C'est-à-dire que vous vous retrouvez face à quelqu'un qui n'a absolument pas les mêmes modes de communication que vous. Et ce qui pourrait passer pour une façon d'aller à la rencontre se heurte à une forme d'incompréhension ou de décalage plus que d'incompréhension. C'est-à-dire qu'on n'a pas les clés, on n'a pas les outils qui permettent de rentrer en communication avec des gens qui ne parlent pas ou qui parlent autrement. En tout cas, qui ne verbalisent pas de la même façon que nous. Du coup, on a toute une série d'éléments qui traversent l'esprit. Le premier élément, c'est de tenter d'ériger en norme la façon dont nous comprenons la communication intersubjective, mais très vite, on se rend compte que tous ces outils ne sont pas utiles. Donc il faut accepter de perdre la maîtrise d'une relation asymétrique et il faut accepter de réapprendre à communiquer autrement. C'est ça le premier choc qui est souvent une sidération. On a d'ailleurs la tentation de ne pas en tenir compte d'une façon durable. On préfère parfois être dans le déni de ce que l'on ressent parce que c'est dérangeant, parce qu'on n'a plus la mainmise sur ce que l'on maîtrise d'habitude et on ne sait plus très bien comment s'y prendre. Donc une forme d'incertitude qui conduit à une intranquillité un peu permanente où on est désorienté et où on perd ses propres repères dans une communication dite ordinaire. Merci Thierry. Alors, au début de votre thèse, vous faites mention de 3 rencontres singulières, celle de Clément qui a 9 ans, qui ne parle pas, qui n'est pas propre, qui ne marche quasiment pas, de Lucien qui a 60 ans, et de Nathalie qui a 35 ans, qui voit sa mère 2 fois par mois et qui a des pathologies lourdes. Enfin, ces 3 personnes ont des pathologies lourdes au niveau intellectuel et au niveau mental et au niveau physique. Et finalement, ces personnes, lorsqu'on les rencontre, il y a une certaine crainte de posséder quelque chose de commun, de partager, et on a peur d'une certaine contamination, en fait. Donc, comment vous pouvez expliquer cette peur qu'engendre la vue de ces personnes et puis leur réaction aussi? À un certain moment, vous parlez des crachats je crois que c'est de Nathalie. Voilà, et c'est vrai que ça paraît assez répugnant. Comment imaginer en fait une relation avec une personne d'une telle différence? Alors, quand j'ai fait ce descriptif des 3 personnages qui constituent le fil rouge de la thèse, puisqu'on les retrouve dans la partie théologique et dans la partie éthique, c'était pour incarner et inculturer l'expérience du handicap. Il faut bien comprendre que je l'ai fait pour 2 raisons. La première, c'est pour rendre compte de ce que vivent les équipes de professionnels au quotidien. Et lorsque vous n'êtes pas formé et que vous n'êtes pas un professionnel aguerri, apte à exercer vos compétences dans le secteur médico-social, vous pouvez être tout à fait désorienté, tout à fait perturbé par ce que vous ressentez et ce que vous voyez. Et votre impuissance à agir est une forme de sidération. Mais lorsque vous êtes directeur général, vous n'intervenez pas auprès des personnes accueillies, mais auprès des dirigeants qui eux-mêmes ont des collaborateurs, des adjoints, qui dirigent les équipes de professionnels. Autrement dit, moi, les rencontres que j'ai eu l'occasion de vivre et de faire tout au début de ma fonction de directeur général auprès des résidents d'établissements étaient des rencontres, on va dire, de transitivité. C'est-à-dire que j'accompagnais des gens qui accompagnaient des gens qui accompagnaient des personnes accueillies. Je n'étais pas en contact direct. Donc c'était une forme
de la fonction et de la posture du directeur général de protection. Quelque part, j'étais, entre guillemets, à l'abri, puisque pas en contact direct avec les personnes accueillies. Quand j'ai vécu ces rencontres, je me suis rendu compte à la fois du caractère très particulier, professionnel, que les équipes doivent mettre en place et les types de compétences qu'ils doivent exercer auprès de ces personnes différentes. Et je me suis rendu compte moi-même que le trouble que je pouvais ressentir, les équipes le ressentaient également. Elles l'auront senti dès le début de la rencontre. La différence principale, c'est qu'elles ont développé toute une stratégie d'adaptation, d'accompagnement, d'attachement, de connivence, d'interprétation pour essayer de comprendre et de définir un nouveau langage. En fait, la principale difficulté du professionnel aux prises avec une personne si différente, dans une relation asymétrique, c'est qu'elle passe son temps à interpréter ce qu'elle croit comprendre. Et l'interprétation montre toujours les limites de la compréhension. Tandis qu'un professionnel aguerri accepte de ne pas toujours interpréter ce qu'il croit comprendre, mais cherche à comprendre sans interpréter. Je pense que là, il y a une nuance très importante qui nous permet de passer de l'herméneutique, la science de l'interprétation, à l'heuristique, la science de la découverte. L'idée, c'est d'accompagner, et quelquefois, d'accompagner dans le brouillard, c'est-à-dire d'être en clair-obscur, de ne pas toujours comprendre ce dont il s'agit, mais de ne pas se décourager pour autant. Et les établissements médico-sociaux proposent toute une série de palettes d'outils qui vont de l'analyse de pratique à la supervision, de manière à comprendre. Alors ça, c'est pas moi, hein, c'est mon informaticien que vous voyez s'afficher. D'accord, très bien. Voilà ce que je peux dire sur ce choc, qui pour moi est un choc qui, et ça sera peut-être après que nous l'évoquerons, a une vertu. Oui. Voilà, a une vertu, mais là on rentre un peu dans le domaine de la théologie ou de la théologie de l'acceptation, et peut-être c'est pour les questions que Martine, vous allez continuer de me poser. Oui, merci Thierry, merci pour votre réponse claire. Et justement, je voudrais revenir sur ce trouble qui est finalement la rencontre avec la personne handicapée qui est de l'ordre d'une expérience dérangeante, parce que finalement, comme vous le disiez, nous sommes dans une insécurité donc, en fait, de quoi le trouble est-il l'indice en fait par rapport à nous-mêmes? Vous parlez à un moment donné de fêlure de l'être. Est-ce que vous pourriez nous dire voilà, bonjour Thierry. Voilà. Vous le voyez? Sortie de l'ombre. Voilà, c'est plus agréable pour tout le monde, j'imagine. Merci beaucoup. Voilà. Merci Mathieu. Oui, je posais la question, donc de quoi ce trouble est-il l'indice par rapport à nous? Vous parlez de fêlure de l'être. Est-ce que vous pourriez nous expliquer finalement à quoi ça correspond ce trouble en nous? Alors, le trouble, ça c'est pas la question la plus facile parce que j'y ai consacré 450 pages avec une bibliographie qui fait presque 700 ouvrages. 17, ouais. En fait, alors, le trouble n'est pas une émotion. C'est déjà une première affirmation qu'il faut faire parce que la tentation de faire du trouble une émotion aurait consisté à lui donner une place dans une palette des émotions entre la colère, la tristesse, la honte, la culpabilité. Ces émotions-là, pour lesquelles il existe toute une série d'auteurs avertis et confirmés qui ont pu en traiter. Sartre a fait une théorie des émotions. Aux éditions du Seuil récemment, il y a une histoire des émotions. William James a travaillé plusieurs années de sa vie sur les théories des émotions, définissent, on pourrait dire, une éthique de la sensibilité. C'est-à-dire qu'on arrive à identifier le comportement, la psychologie, mais on met des mots dessus. La principale difficulté du trouble, c'est qu'on n'arrive pas à le verbaliser, c'est-à-dire qu'on n'arrive pas à mettre des mots dessus. Le trouble peut prendre des formes très inusitées. C'est le regard qui fuit, c'est la chair de poule, c'est une impression de déjà-vu,
c'est une impression de faillite des repères, c'est une impression de rationalité perturbée. Et l'une des caractéristiques qui prouve que l'on est bien dans une forme de trouble, c'est notre incapacité à en rendre compte. C'est-à-dire qu'on se sent comme décalé, et vous disiez tout à l'heure la contamination ou la peur du crachat, il y a tout un travail qui consiste à fuir ce qu'on n'a pas envie de voir. On a peur de la ressemblance et on a peur de la différence. Et le trouble, c'est une forme simplifiée de la peur qui consiste à fuir ce qui nous fait peur, c'est-à-dire ce à quoi on ne veut pas ressembler, tout en étant néanmoins attiré par eux. Parce que la personne en situation de handicap est une personne. Et donc, d'un point de vue chrétien, c'est une personne qui est à l'image de Dieu comme n'importe quelle créature humaine. Et on se dit, je n'ai pas forcément envie de ressembler à cette personne-là. Et donc, le trouble nous fait reculer, comme dans une sorte de déni. Mais, avec les convictions chrétiennes qui nous habitent, nous sommes dans un environnement là, à l'Université catholique de Lyon, on ne peut pas se satisfaire d'une telle approche. Il y a une sorte de combat éthique qui consiste à surmonter nos répulsions, nos répugnances, nos craintes de la contamination, de la ressemblance, pour aller vers, mais sans savoir exactement vers quoi on va. Donc le trouble est un ressenti aussi bien perturbé que troublant, perturbé et perturbant, qui ne se voit pas forcément, qui ne se communique pas à l'extérieur, qui est imprévisible, qui est fugace, qui peut durer quelques instants comme il peut s'installer dans la durée et être récurrent, et qui, pour moi, est le signe d'une incomplétude. En fait, ce qu'une personne valide ressent avec une personne invalide, c'est une forme de limite de la communication. Tout ne peut pas se dire, et croire que les relations sont transparentes est une forme d'illusion. Les relations sont contrariées, elles sont parfois perturbées, elles sont partielles, elles sont contraintes, elles sont quelquefois douloureuses, et le trouble exprime, on va dire, la difficulté de l'être humain à entrer en communication. Le point de départ de cette réflexion a bien été la rencontre de la personne en situation de handicap, mais la suite de la thèse a été plus une réflexion sur la difficulté de la communication intersubjective. Pourquoi croit-on vraiment comprendre l'autre? Peut-on vraiment se mettre à sa place? Qu'est-ce qui nous permet d'interpréter ou de lire ou d'essayer de comprendre ce qu'il nous dit ou ce qu'il montre ou son schéma corporel? Tout ça, c'est une fêlure dans le sens où l'homme n'est pas tout puissant et il est plus appelé à une forme de démaîtrise qu'à une forme de maîtrise ou de contrôle. En fait, le trouble, c'est une façon de perdre le contrôle. Merci Thierry. Alors, avant d'envisager une approche biblique du trouble, j'aimerais vous poser une dernière question sur ce trouble qui est décapant et malgré tout qui a une résonance psychanalytique, en fait, on pourrait dire, et dans la mesure où il peut inaugurer un changement de regard sur soi. C'est-à-dire, il est révélateur, en fait, de notre finitude, comme vous venez de le dire, et voilà, de nos limites, de notre impuissance. Et finalement, ce trouble est quelque chose de bénéfique, peut être bénéfique. Et comment convertir, en fait, ce trouble, bien qu'il soit bénéfique, voilà, comment convertir ce trouble en richesse au niveau de la communication avec la personne handicapée et même au niveau de notre évolution, de notre progression éthique. Le meilleur moyen de le convertir en vertu ou en qualité éthique ou en vertu morale, c'est de considérer que le trouble est un indicateur de notre incapacité à être des machines. Parce qu'en fait, le trouble nous rappelle qu'on n'est pas tout puissant et que donc cette perte de puissance nous humanise. D'où l'idée, c'est la deuxième partie de la thèse, d'une théologie de l'acceptation. En fait, le meilleur moyen pour grandir humainement, spirituellement, c'est d'accepter
c'est d'accepter ce que l'on refuse ordinairement de considérer. C'est-à-dire toute la partie obscure, toute la partie incertaine, tout ce qui, en nous, dans notre propre identité, ou pour parler comme Paul Ricoeur ou Claude Romano, dans notre propre ipséité, n'est pas clarifié. Il y a des zones en nous qui ne sont pas clarifiées. La vie spirituelle nous aide à en rendre compte et à les clarifier dans un processus permanent de conversion, nous permettant, sur le chemin marchant à la suite du Christ, d'accéder à une certaine forme de sainteté. Mais la sainteté, Augustin l'avait rappelé avec le débat avec Pélage, c'est que la sainteté n'est pas la perfection. La sainteté, c'est l'acceptation de ses limites. Et le trouble est un indicateur de ses limites, ça n'est pas le seul, mais c'est un indicateur intéressant parce qu'il est non-verbal, un peu comme les personnes que l'on accompagne dans le secteur médico-social, et qu'il ne se résout pas. C'est-à-dire que le trouble n'a pas de finalité particulière. Il ne prouve rien, il ne démontre rien. Il indique simplement quelque chose qui se décale à l'intérieur de soi et qui peut être bénéfique si on en prend soin, si on en tient compte, si on essaie de mettre des mots dessus, si on essaie de comprendre pourquoi je réagis de telle façon, ou qui peut ne servir à rien si on décide de l'ignorer et de ne pas en tenir compte. L'exemple du crachat que vous avez cité est un exemple assez emblématique de nos réactions face à des peurs primaires, on pourrait même dire au cerveau reptilien, qui nous constituent depuis des générations ou des millénaires. Lorsque, volontairement ou involontairement, vous recevez un crachat sur la main, votre première réaction, c'est de retirer la main, de vous essuyer par peur de la contamination, parce que vous êtes dans l'impureté, comme l'évoque par exemple le livre du Lévitique. Mais au-delà du crachat, dont effectivement on peut faire toute une analyse qui est ni solide ni liquide, donc qui est dans un entre-deux, donc une espèce de matière glissante qui peut générer une forme de phobie ou réactiver certains traumatismes. Ça, c'est de la représentation, c'est-à-dire qu'il faut être capable de pouvoir faire la part des choses, ne pas se laisser cracher dessus parce que c'est pas pour ça que les professionnels sont payés, accepter qu'il puisse y avoir des crachats involontaires, mais au-delà de l'humus, se dire de quoi j'ai réellement peur. Si c'est une peur de la contamination, surtout dans une époque post-Covid, où tout le monde a toujours peur d'être contaminé, voilà, qu'est-ce qu'elle prouve? Quel est mon rapport au pur, à l'impur? Voilà, c'est toujours l'idée de ne pas fuir ce qui nous affecte et de tenter de mettre des mots sur ce qui nous répulse. De ce point de vue-là, vous avez raison, Martine, c'est une sorte, non pas de cure psychanalytique, mais d'introspection, plus modestement, c'est-à-dire de mettre des mots sur des choses que l'on ressent mais que l'on n'arrive pas à décrire. La philosophie bouddhiste là-dessus a un peu d'avance sur la philosophie ou la religion chrétienne, parce que souvent le bouddhiste invite à mettre des couleurs ou des sons sur la douleur. Eh bien, le trouble, c'est un peu la même chose. Lorsqu'on ressent quelque chose qui nous perturbe, un des moyens de le relativiser, et du coup de le domestiquer, ou du moins de l'accepter, de ne pas fuir, c'est de se dire de quelle couleur est-il, ou quel son produit-il, ou quel est son poids, quelle est sa densité. C'est une façon en fait d'appliquer des mesures physiques et physiologiques à des émotions, enfin des ressentis. J'ai dit émotion, mais je m'en excuse, car le trouble n'est pas une émotion, à des ressentis qui sont pluriels, qui sont contradictoires entre eux, parce que le trouble du matin n'est pas le trouble du soir. Le trouble que la rencontre avec un enfant n'est pas le trouble que la rencontre avec une personne âgée. Et le trouble que j'ai étudié est un trouble très très spécifique. C'est uniquement le trouble de la personne différente qui vous renvoie à vos propres manques. Il existe toute une série d'autres troubles que j'avais aussi travaillé, mais que je n'ai pas intégré dans la thèse. Le trouble amoureux, le trouble esthétique, le trouble de la contemplation, les choses qui vous troublent. Et dans la littérature, vous avez des milliers et des milliers d'exemples de troubles de toutes sortes, ce qui trouble le silence, ce qui vient troubler la concentration. Tous ces troubles-là
sont des interactions, des impacts qui viennent interrompre un système continu en introduisant de la discontinuité, donc de la différence, donc de la pluralité. Tout ça est un élargissement du trouble initial, et c'est vrai que l'approche que j'ai suggérée, c'est plutôt que de nier des choses qui nous paraissent des éléments faibles dans la relation et dans la communication intersubjective, c'est justement de leur donner une certaine importance ou de leur donner toute leur place. Merci. Oui. Alors j'ai envie de vous poser cette question face justement à cette perturbation causée par le trouble. En fait, on pourrait se demander, est-ce qu'il existe malgré tout une certaine indifférence, je veux dire, dans la société moderne? Est-ce que finalement il n'y a pas une indifférence qui peut s'installer chez certains pour éviter ce trouble en fait? Alors, vous parliez bien sûr de déni, mais finalement, aujourd'hui, est-ce qu'on ne veut pas échapper à l'humain, tout simplement, qui nous dérange? Oui, je suis d'accord avec vous, Martine. Je pense qu'il y a une... Bon, moi, j'ai un regard sur l'éthos social aujourd'hui qui est assez sévère. Je pense qu'une société qui passe son temps à se prendre en selfie est malade, parce qu'elle est nombriliste et autocentrée. Et je suis très souvent frappé par les multiples formes de narcissisme et de complaisance que l'on élabore dans son individualité propre pour justifier l'injustifiable. Ceci dit, c'est un avis, ça n'est pas un jugement. Il est beaucoup plus rassurant de ne pas prendre au sérieux son trouble que de le prendre au sérieux. Parce que le trouble vous dira des choses sur vous-même que vous n'avez pas envie d'entendre, très probablement, et que vous ne voulez pas approfondir. Non pas qu'il s'agirait de remonter dans une cure psychanalytique jusqu'à l'enfance pour comprendre et pour interpréter, parce que l'analyse du trouble peut se faire par soi-même sans étayage et sans professionnel, mais il dit simplement des choses sur nos réactions et nos représentations qui sont souvent partielles, souvent erronées, souvent jugeantes, souvent justifiantes, et le trouble met à nu tout ce mode comportemental qui consiste à essayer de justifier l'injustifiable. Parce que quand vous analysez les discours, vous vous rendez compte qu'un discours est beaucoup composé de comparaisons, de justifications ou de plaintes. Il est rarement composé de faits, articulés dans une grammaire, et d'arguments rationnels exposés pouvant justifier une position. Le trouble vient titiller notre tendance à la plainte, il vient titiller notre tendance à la justification, il vient titiller notre tendance à la représentation, ou du moins à des représentations figées dont nous ne voulons pas sortir. C'est plus le fait qu'ils nous mettent mal à l'aise qui est intéressant, mais évidemment, chacun a la liberté d'accepter, d'identifier et d'accepter ses troubles, de les identifier mais de ne pas les accepter, ou tout simplement de refuser de les identifier parce que le trouble est dérangeant. Dérangeant d'une façon douce. Le trouble n'est pas violent. Ce n'est pas quelque chose qui vous impacte comme un traumatisme, comme une crise existentielle ou comme un acte grave. C'est quelque chose de beaucoup plus subtil, beaucoup plus nuancé, beaucoup plus sibyllin, mais qui peut durer et qui met le doigt là où on n'a pas envie d'aller. C'est une forme douce de la remise en cause. Oui, merci Thierry. Oui, alors vous faites mention donc du trouble dans l'Écriture sainte et à plusieurs reprises, j'en citerai trois. Notamment le récit de l'Annonciation en Luc 1, 29, où il est dit « À ces mots, Marie fut très troublée, elle se demandait ce que pouvait signifier cette salutation. » Aussi, lors de la Passion, en Jean 13, 21, « Ayant ainsi parlé, Jésus fut troublé intérieurement. » Et juste après la résurrection, en Luc 24, 38, après le récit des disciples d'Emmaüs, Jésus dit à ses apôtres, « Pourquoi ce trouble? Pourquoi ces doutes? C'est bien moi. » Voilà, donc c'est vrai que le trouble n'est pas absent de la Bible
et finalement comment interpréter, comment Jésus a vécu ce trouble, comment aussi au sein de sa passion, et comment interpréter le trouble chez les acteurs bibliques. Alors effectivement, le trouble n'est pas une notion inconnue de la Bible, hein. Il y a des dizaines et des dizaines d'occurrences du trouble dans les différents textes saints, aussi bien dans l'Ancien que dans la Nouvelle Alliance. On peut citer le livre de Judith, par exemple, où le trouble apparaît plus de 15 fois. On peut citer les psaumes, où le trouble en tant que tel, en tout cas dans la traduction de la Septante, apparaît à 5 reprises. Et j'ai effectivement toute une analyse de Laurent, du psalmiste troublé, qui se plaint devant Dieu de ce qu'il ressent. On peut citer bien sûr les évangiles, avec en particulier chez Saint Jean, mais aussi chez Luc et Matthieu. Et puis dans les Actes des Apôtres, Luc également, il y a un certain nombre de péricopes où la notion de trouble, donc tarasso en grec, est citée. Bon, en gros, il y a 3 approches différentes, si on veut les synthétiser au sein des textes saints du trouble. Il y a une première approche qui est, on va dire, le trouble comme événement traumatisant collectif, un séisme, un tremblement de terre, un événement particulier qui mobilise l'ensemble des acteurs. On peut ensuite évoquer les troubles plus individuels, alors qui varient. Le trouble peut être ressenti comme une forme de colère selon les différentes variations de traduction, comme une forme d'ébranlement, comme une forme d'incompréhension, comme une forme de crainte. Et puis, il y a un troisième niveau qui est le plus intense, c'est le trouble que Saint Jean donne lui-même au Christ, puisque la notion de trouble apparaît à plusieurs reprises, au repas, mais également à la résurrection de Lazare, sur lequel j'ai effectivement concentré une partie de mes analyses, et un trouble d'une grande tristesse que le Christ ressent soit lors de son dernier repas, soit même avec le personnage de Judas, qui est aussi un être profondément troublé et qui va jusqu'à mettre fin à ses jours par un trouble qui s'est radicalisé et qui l'a profondément ébranlé. Oui. Alors, est-ce qu'on peut parler finalement de théologie du trouble? Alors, je me méfie toujours en fait des corpus qui définiraient à partir d'une notion tout la geste théologique et l'intelligence de la foi. Il existe par exemple une théologie du handicap. Bon, je l'ai étudiée, elle est en particulier anglo-saxonne avec les Disability Stories. Je suis toujours un peu, comment dire, gêné aux entournures parce que j'y vois parfois le risque possible d'une récupération ou d'un amoindrissement du choc de la notion initiale. Dans un des chapitres de la thèse, plutôt que de parler de théologie du trouble, en fait, j'évoque ce qui trouble la théologie. Parce qu'en fait, le trouble est aussi une notion qui est transversale et qui vient troubler tous les champs du savoir. Il y a une pensée du trouble, mais il y a aussi un trouble de la pensée. Et j'ai plutôt travaillé sur ces articulations qui sont voilà, plus de l'interaction qui ne prend pas parti un camp contre l'autre, mais qui montre que le trouble est par nature ambivalente et que vouloir le réduire à une seule approche, c'est faire fausse route. Parce que la richesse du trouble s'enracine dans sa diversité. Il y a autant de troubles que de ressentis individuels. On est là dans une forme de sensibilité, de subjectivité forte, hein, individuelle, vraiment singulière, et le trouble de l'un n'est pas forcément le trouble de l'autre. Par contre, les troubles ont des vertus transversales et universelles qui sont introduire de la discontinuité, mettre en décalage ce que l'on croyait acquis, se rendre compte que ces représentations ne sont pas toujours aussi efficientes ou pertinentes qu'on voudrait bien le croire, mettre le doigt sur des certitudes ou des convictions qui mériteraient une forme de remise en cause.
Donc, on voit toute l'approche effectivement théologique du trouble par rapport à tout ce que vous venez de dire. En Et fait, oui, voilà. allez-y, oui. Et donc, finalement, est-ce qu'on pourrait dire que le trouble peut susciter un changement au niveau de la vie spirituelle, aussi bien dans l'acceptation que dans la prière? Comment envisagez-vous ce trouble dans la vie spirituelle même? Alors, juste pour finir juste avant, c'est qu'en fait, je n'ai pas fait une théologie du trouble, mais j'ai proposé une théologie de l'acceptation du trouble. Ce qui introduit précisément ce que vous venez de dire, Martine. Une théologie du trouble, d'abord, quand j'ai fait ce travail de recherche, j'avais pas de corpus. Aucun théologien n'a réellement travaillé sur cette notion. Il y a bien des choses sur les sentiments de Dieu qu'on a essayé d'interpréter, la façon dont Dieu se met en colère, par exemple, dans le livre dans la Torah ou dans les prophètes, la parole prophétique où Dieu, par la voix humaine, prend position pour ou contre son peuple, le défend, l'accuse. Mais ça reste une vision divine. Dans la Bible, on ne parle pas du trouble de Dieu. Le Christ est troublé comme fils de Dieu, oui, mais Dieu en tant que tel n'est jamais évoqué comme étant un être suréminent, troublé. Du coup, plutôt que de parler de théologie du trouble, j'ai parlé de théologie de l'acceptation. C'est quoi la théologie de l'acceptation? Eh bien, c'est considérer que Dieu nous aime tel que l'on est, sans chercher forcément à nous transformer, sans chercher forcément à nous modifier, mais en nous acceptant mieux que nous-mêmes, nous nous acceptons. C'est pour ça que la théologie de l'acceptation, pour moi, c'est une façon de se dire que l'être humain est un être rationnel, certes, mais tout autant sensible. Et quelquefois, sa sensibilité prend le pas sur la rationalité. L'intelligence de la foi aurait peut-être tendance parfois à vouloir privilégier le côté rationnel, c'est-à-dire la démarche d'intelligence de la foi cognitive, l'analyse introspective, qui met des mots, qui est ordonnée, qui est capable de verbaliser, qui s'exprime, qui a sa propre rationalité. Mais il y a toute une part de l'être humain qui ne s'inscrit pas dans ce monde-là, que Michel Henry a bien imaginé, par exemple sur la distinction entre le chair et le corps et la chair, qui fait toute la place à la sensibilité, c'est-à-dire à une forme de subjectivité dont quelquefois l'articulation verbale reste problématique, mais qui est tout autant un lieu d'investissement spirituel. Et l'idée de prier, de s'accepter spirituellement avec ses vides, avec ses manques, sans... parce qu'il peut y avoir une forme de narcissisme très subtil, une fausse humilité, mais en s'acceptant vraiment tel que l'on est, c'est-à-dire voir les choses telles qu'elles sont avec ses points positifs, ses points négatifs, bien sûr, en cherchant à se convertir et en se conformant chaque jour au message évangélique, mais fondamentalement en étant en présence du divin, dans la prière ou dans la vie spirituelle, sans chercher à travestir, sans être dans la duplicité. C'est ça l'idée, c'est que le trouble est un marqueur qui nous invite à être soi-même vis-à-vis de soi et vis-à-vis de Dieu. Et du coup, il n'y a plus de dualité entre ce que je devrais être comme un chrétien idéal et ce que je suis réellement comme un chrétien réel. Ce que je suis, je le suis. Un peu comme l'Exode. Je suis celui qui est. Bon. Le chrétien, le croyant, il est ce qu'il est, créé à l'image et à la ressemblance. Et ça ne sert à rien de vouloir cacher ses tares, ses perversions, ses limites, ses fantasmes. Tout cela, la spiritualité chrétienne l'habite tout autant qu'une démarche rationnelle et construite. Et ça, c'est quelque chose que j'ai appris avec Xavier Thévenot, qui était psychanalyste, psychologue, qui écoutait des gens qui avaient des fantasmes, des traumatismes de toutes sortes, en particulier affectifs et sexuels. Il n'y avait pas de jugement, il y avait un travail d'acceptation sur ces traumatismes, sur la pulsion comme vecteur de vie. Je pense que la prière et la vie spirituelle est tout autant à sa place dans une vie rationnelle, mais elle est tout autant à sa place dans une vie pulsionnelle. Alors ça ne veut pas dire que je justifie n'importe quelle pulsion,
tout est possible, mais tout n'est pas souhaitable, comme dit saint Paul, repris ensuite par Augustin. Mais ça veut dire qu'il faut aussi écouter et comprendre ce que dit une pulsion d'un point de vue spirituel. Merci. Merci. Donc, finalement, envisager le trouble comme chemin d'acceptation, c'est véritablement un chemin d'humilité, un chemin de liberté et de vérité, en fait. Absolument. Je ne pourrais pas mieux dire. Ma conviction, c'est que la foi n'a rien à voir avec l'assurance. Et dans l'ordre de la foi, le doute est une des expressions possibles du trouble, où le trouble peut s'exprimer dans l'ordre rationnel de la foi sous la forme du doute. Lorsque on accepte de sortir de la certitude et de l'assurance, on rentre, comme vous l'avez rappelé avec Marie au moment de l'Annonciation, dans une forme d'ébranlement intérieur, mais cet ébranlement intérieur garde la confiance, ne s'écroule pas et accepte une forme d'époquée, c'est-à-dire de suspension et de perte des évidences et des certitudes, et pour s'ouvrir à une véritable altérité. Merci pour tout cet enseignement très riche. Et une dernière question avant de passer aux questions de ceux qui nous écoutent. Quelle est votre devise en fait, si vous vouliez résumer un petit peu tout ce que vous avez découvert sur le trouble en une devise, quelle serait-elle? Je suis en train de chercher la dernière page de ma thèse. Mais il ne faut pas que je fasse ça. Je vais répondre à votre question. Le trouble, ce qu'il m'a appris, c'est la chose suivante, c'est que l'expérience de la contemplation est toujours une expérience de la contrariété. Et l'acceptation des contrariétés multiples dans l'existence, et il y en a des milliers, aussi bien en soi qu'à l'extérieur de soi, est une marque d'humanité. Plus on accepte ces contrariétés, celles qui vous sont imposées et celles que vous imposez, plus vous progressez. Merci beaucoup Thierry. Alors voilà, nous allons je vais bientôt recevoir les questions des auditeurs grâce à Raphaël qui va me les communiquer. Pour l'instant, je ne vois rien. Raphaël? Non, en effet, pour l'instant, il n'y a pas de questions. Ah, il n'y a pas de questions pour l'instant? Pour l'instant. D'accord. Alors voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les envoyer. Et nous pourrons poser les questions à Thierry. C'est pas facile de poser des questions sur le trouble. Là, Thierry, en attendant que des questions arrivent, j'aurais une question. Comment dire, éventuellement, savoir finalement vous parlez d'un centre médico-social, mais en tant que parent, voilà, comment les parents peuvent vivre ce trouble, parce que je dirais il doit y avoir une certaine culpabilité de la part des parents, même du personnel soignant, mais peut-être encore plus chez les parents. Comment les accompagner en fait dans cette acceptation. Voilà, merci. Oui, c'est une question essentielle, surtout lorsque l'on travaille dans une association gestionnaire qui est un mouvement parental. Nos administrateurs, en fait, sont des parents, et leurs propres enfants, petits ou grands, sont accueillis en règle générale dans les établissements de l'association, mais pas seulement. Et ils ont dû faire tout un travail d'acceptation préalable avant de pouvoir verbaliser. Alors, on peut se référer aux analyses qu'a faites le psychiatre Kubler-Ross sur l'annonce de la mort, puisque lui distingue, elle distingue 5 catégories qui vont de la colère en l'acceptation, en passant par le déni, la négociation et la perte des évidences. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que, du moins ce que j'en ai compris,
c'est que ça n'est pas un chemin linéaire. C'est-à-dire que l'acceptation de l'annonce du handicap, qui est déjà un choc traumatisant, compte tenu de l'incapacité souvent du corps médical très maladroit pour annoncer les choses. Ensuite, la vie avec un enfant que l'on a choisi, mais que l'on n'a pas choisi en situation de handicap, est une expérience qui mérite le respect, qui pour moi est la meilleure légitimité qu'un amour est toujours possible, quelles que soient les conditions dans lesquelles il s'exerce. Et les parents constituent en quelque sorte le dernier recours, c'est-à-dire que les parents qui accompagnent leur enfant, souvent il y a des couples qui explosent, souvent l'un des deux perd son travail, souvent ils en veulent au monde entier, souvent ils sont dans l'incompréhension. Vous avez parlé de la culpabilité, il y a aussi la honte, l'idée de ne pas avoir été capable d'eux. Tous ces ressentis négatifs, néanmoins, s'apaisent partiellement avec le temps, se combinent avec l'apport des professionnels, car là il y a une alliance entre des équipes de professionnels au service des personnes vulnérables et des parents qui le leur confient, car les parents ne peuvent pas s'en sortir seuls. Le rôle d'aidant a des limites. Et puis, il y a aussi, entre les parents et les professionnels, le troisième terme que l'on oublie trop souvent, mais qui au fait est au centre, c'est la personne accompagnée elle-même. L'un des concepts que l'on développe aujourd'hui dans le secteur médico-social, c'est l'autodétermination et le bien-être, c'est-à-dire arrêter de penser à la place des autres. Et là-dessus, tant les parents que les professionnels doivent apprendre à décrypter le désir de leurs enfants, à faire en sorte qu'ils deviennent des citoyens, dans les limites qui sont les leurs, mais sans nier pour autant leur rôle de citoyen, leur rapport à la société, puisque Maltman disait que les personnes en situation de vulnérabilité étaient porteuses d'un charisme, Maltman qui a été repris par le pape Jean-Paul II et le pape François dans leur dernière encyclique, pour dire toute la richesse que pouvait apporter une personne différente et tout l'accompagnement auquel elle avait le droit. Il ne s'agit pas, je le précise, de faire une éloge de la faiblesse, il s'agit au contraire de faire de la faiblesse une force, comme aurait pu le dire saint Paul dans l'inversion de ces catégories. Merci beaucoup. Alors, quelques questions, là, j'en cite une. Comment a été reçue votre thèse par le personnel éducatif de l'ADAPE? Alors, si vous pouviez redire aussi ce qu'est l'ADAPE. Oui, donc l'ADAPI, voilà, association des parents et amis des personnes en situation de handicap. L'anagramme ne signifie pas tout à fait ça, mais c'est ça que cela veut dire. Alors, d'abord, ma thèse, elle a été... je l'ai proposée au premier président de l'ADAPI qui m'a embauché, il l'a accepté. Il l'a accepté parce qu'il a pensé que ça serait utile au mouvement parental d'avoir un regard d'un opérationnel, d'un manager, et c'était aussi un moyen pour moi d'avoir quelque chose à approfondir, à creuser, intellectuellement parlant. La présidente qui lui a succédé a soutenu cette démarche, et mon employeur, qui est un employeur laïque, l'ADAPI est une association indépendante qui salarie 500 personnes aujourd'hui, qui accueille autant de résidents de 3 à 75 ans, voilà, dans une vingtaine d'établissements et de services, est au courant, car je ne l'ai jamais caché, de mon investissement théologal et de ma recherche de compréhension du sens de la rencontre du handicap. Alors, on pourrait dissocier 3 niveaux. Les administrateurs ont tous reçu un exemplaire de la thèse, imprimé par l'ADAPI, donc une thèse non publiée, une thèse déposée. Pas encore. Pas encore. Et ils ont tous, dans leur grande majorité, au-delà des problèmes de lecture qui quelquefois sont un peu abscons, parce que quand on fait de la théologie ou de la phénoménologie, il y a des termes un peu techniques, considérer que j'avais bien compris ce qu'était être parent d'un enfant différent. Je pense que j'ai pu rendre compte de l'effroi dans lequel ça les a plongés, mais de leur combat, du combat éthique, du fait qu'ils n'ont pas baissé les bras et qu'ils ont pu s'inscrire dans une forme de militance parentale pour la cause du handicap. Mes collègues, dirigeants cadres, directeurs de pôle, ont assisté parfois péniblement à l'évolution et à la maturation de la thèse. Donc j'ai pu faire lire
tel feuillet à telle personne, tel feuillet à telle autre. Mon épouse en particulier a eu l'honneur insigne de tout lire. Donc une véritable épreuve. Voilà. Et les professionnels de terrain, bon, j'ai pas pu diffuser évidemment à l'ensemble des professionnels, mais ils savent ce que j'ai fait. Et certains cadres, coordinateurs ont pu lire, alors pas forcément la thèse, mais des articles ou des comptes rendus d'intervention, en constatant que on pouvait être directeur général, donc avec un poste de management très global et très global et très, on va dire, stratégique long terme, tout en rentrant dans le détail technique du crachat, de la couche qu'on change, du cri insupportable qu'on doit supporter, et donc d'une compréhension et d'une forme d'empathie du management qui doit aussi tenir compte de cette réalité du secteur médico-social, du travail sur autrui, dans le cadre d'une convention qui est insuffisamment valorisante, qui ne paye pas assez ses collaborateurs, et pour un travail en plus que personne ne veut voir, parce qu'il faut bien se souvenir quand même qu'avant le Covid, tous ces établissements étaient méconnus, et le Covid a mis quand même un regard sur les soignants, et nous faisons partie des soignants au sens large, pour montrer que nous existions et que le travail que l'on faisait était indispensable à la bonne santé morale d'une société. Merci Thierry. Alors une autre question, le trouble pour vous, alors est-il bon ou mauvais? Donc voilà, il s'agit peut-être de porter un jugement moral sur le trouble, une question qui n'est pas forcément très très facile. Et si c'est mauvais, comment le dire? Et si c'est bon, comment l'éviter? Enfin voilà. Le trouble n'est ni bon ni mauvais. Le trouble est un affect qui vous atteint et vous avez la liberté de l'écouter ou de ne pas l'écouter, de l'accueillir ou de le fuir, de le comprendre ou de le dénier. Mais le trouble en tant que tel n'est ni bon ni mauvais. C'est un indicateur, c'est un outil psychique interne qui vous donne, qui porte un éclairage sur ce que vous croyez être et ce que vous êtes en réalité. Oui, donc, merci. En fait, il n'y a pas de jugement moral sur le trouble. Certes, dans la théorie des émotions, il y a des émotions positives, il y a des émotions négatives, mais même dans la théorie des émotions, une émotion négative comme la colère, qui est toujours très mauvaise conseillère, peut être aussi positive parce que la colère exprime aussi une forme d'injustice ou dans la plainte. Mais le trouble est neutre. Oui. Oui. Le trouble est neutre. Et il n'existe que par l'appropriation que l'on décide d'en faire. En fait, il vient aussi remettre en cause, en fait, vous parliez tout à l'heure de la représentation que l'on a de la nature humaine aussi. Hein. Absolument. Il vient fissurer ce qui semble trop évident et ce qui semble trop certain. Le trouble, c'est un très bon opérateur d'intranquillité, pour reprendre le terme que Fernando Pessoa, le grand auteur portugais, a écrit, le livre de l'intranquillité. C'est-à-dire ce que Marie et Zacharie ont vécu, de mon point de vue, dans cette annonciation de l'ange, dans l'évangile de Luc. Ils sont devenus définitivement intranquilles. Mais c'est comme l'expérience prophétique, il y a un avant, il y a un après. Tant que le prophète n'a pas été saisi par la parole de Dieu, c'est un homme ordinaire. Le jour où il est saisi par cette parole, il se transforme complètement, il n'est plus jamais ce qu'il a été. Le trouble, à sa façon, est un marqueur qui n'est pas aussi intense, mais qui, cultivé, travaillé, décrypté, analysé, voire partagé, peut permettre de progresser sur sa compréhension et du coup sur sa vie spirituelle intérieure. Alors à la suite de ça, est-ce qu'on pourrait définir le chemin de sainteté comme un chemin d'intranquillité permanent? Tout à fait. Le chemin de sainteté est un chemin d'acceptation de son intranquillité, parce que pourquoi l'acceptation du trouble est si importante? Pour deux raisons, effectivement, je ne l'ai pas précisé. D'abord, ça nous apaise. Quelque part, notre anormalité, si le trouble est un indicateur d'un manque de normalité, mais la normalité et l'anormalité sont des notions très relatives, nous inquiète. Et le trouble et sa reconnaissance vient troubler l'inquiétude et du coup procurer un certain apaisement.
Il n'est pas anormal d'être anormal. On pourrait le dire d'une façon tautologique. Non seulement il vous apaise, mais ensuite il vous console. Parce que les raisons d'être consolé sont souvent impossibles à rassasier pour le commun des mortels, mais le trouble a une forme subtile de consolation qui est s'accepter tel que l'on est, non pas tel qu'on voudrait être. Et quand on accepte ça, on se console d'une image fugace, d'un faux moi, comme dirait le moine américain Thomas Merton, qui est une illusion. Le bouddhisme l'a également évoqué, mais il nous oblige à rentrer dans le vrai moi, c'est-à-dire le soi, l'ipséité, qui est la nature constitutive de notre être. Sans floriture, sans imago, sans projection. Pour autant, évidemment, que cela soit possible. Ce n'est pas possible en permanence, mais c'est de temps en temps possible. Donc l'acceptation de son trouble procure apaisement et consolation, et ça c'est très important pour avoir envie de le reconnaître. Alors j'avais une question d'une auditrice. En quoi l'acceptation de l'altérité est-elle une vertu chrétienne? Mais vous venez peut-être d'y répondre en fait. L'acceptation de l'altérité n'est absolument pas une vertu chrétienne. Il y a par contre une façon chrétienne de comprendre l'altérité. Ça, c'est le piège d'une compréhension que l'on voudrait trop marquer ou rationaliser, même d'un point de vue chrétien. Le trouble n'est pas chrétien, comme il n'est ni bon ni mauvais. Il y a une façon chrétienne de le comprendre, mais on peut aussi s'arrêter à une façon simplement humaine. Le trouble est un affect terriblement humain. Oui. Voilà. Par contre, il y a une façon chrétienne de le lire, c'est ce que j'ai proposé avec cet apport du trouble à l'éthique chrétienne, parce que le trouble, lorsque on accepte d'en faire une sorte de catégorie éthique, tout autant que d'attitude, nous permet de progresser, de grandir, de s'apaiser, de consoler, et donc de consoler l'autre, et d'apaiser l'autre. Car la vertu du trouble, c'est pour soi bien sûr, mais c'est ensuite et surtout pour pouvoir le rendre, puisque tout ce qui n'est pas donné est perdu. Alors, pensez-vous que le trouble soit un enrichissement? Voilà, à l'issue de cette... Ce qui est un enrichissement, c'est son décryptage, sa compréhension et son acceptation. Le trouble en tant que tel n'est ni un enrichissement ni un appauvrissement. La plupart des troubles que j'ai essayé d'analyser sont passifs, c'est-à-dire que ça n'est pas une décision volontaire de l'être humain, c'est quelque chose qui s'impose à lui. Et donc, quand on est dans une forme de passivité, c'est-à-dire qu'on se ressent troublé, mais on ne cherche pas à être troublé. Le trouble s'invite de lui-même, sans prévenir et sans façon. D'où l'importance d'avoir une écoute de ses propres ressentis et de réhabiliter une vie sensible dans la vie de foi. Balthazar l'avait déjà dit, entre l'évidence objective et l'évidence subjective, il y a une dimension esthétique et sensible de la démarche croyante qui a la même place et la même importance que la dimension rationnelle et cognitive de l'intelligence de la foi. Et l'intérêt, c'est d'unifier ces deux approches, de ne pas les opposer. Merci Thierry. Alors tout à l'heure vous parliez des différentes expériences du trouble dans la vie, notamment on peut penser à l'annonce, alors bien sûr on a évoqué l'annonce du handicap, on pourrait évoquer aussi l'annonce d'une maladie grave, le deuil aussi. Comment est-ce que vous voyez des différences dans ces troubles ou bien est-ce que c'est toujours comment dire, finalement, moteur, ça peut être révélateur, un indicateur pour dire ce que l'on est, ou bien aussi c'est une invitation à aller au-delà de ces perturbations, en fait, Oui, alors, nous habite la vie, quoi. Je pense qu'il y a des gradations dans le trouble. On ne peut pas mettre sur le même rang le trouble d'une rencontre avec un enfant en CME pour la première fois qui se roule par terre ou un enfant autiste qui crie sans savoir pourquoi et le trouble d'une annonce traumatisante qui n'est plus un trouble, qui est un traumatisme ou un trauma. Pour autant qu'on fasse la différence entre l'expérience traumatisante et le trauma. Le trouble
dans l'approche que j'ai eue, est quand même au début de la chaîne de la causalité. C'est-à-dire que son intensité est souvent une intensité légère. C'est un peu l'idée de l'insoutenable légèreté, c'est-à-dire que c'est quelque chose d'assez ténu, un peu comme, il y a plusieurs pages sur ce sujet, la voix du fin silence lorsque Dieu parle à Élie sur le mont Horeb. Il y a eu la tempête, il y a eu le vent, il y a eu la pluie, et Dieu n'était pas dans tout ça. Mais la voix du fin silence, et pour moi ça c'est une forme de trouble et de communication du trouble. C'est-à-dire le trouble se dit dans un silence. Le trouble est très souvent silencieux. D'ailleurs, on ne le communique pas. Ce que l'on ressent, on le garde pour soi. On peut être tenté d'eux, mais on a des images. La pierre qui vient troubler l'eau, troubler le silence. Il y a toute une série d'expressions dans la langue française très riche qui montrent que ce trouble, c'est un kaléidoscope très différent, très varié, riche, pluriel. Moi, le trouble que j'ai travaillé, c'est un tout petit trouble précis, spécifique, qui est un point de départ qui, poussé dans son amplitude et dans son asymptote, voudrait contribuer à réhabiliter une forme de sensible. Merci beaucoup. Alors pour clore cet entretien, voilà, très enrichissant. Merci Thierry, voilà, de nous confier toutes ces réflexions sur le trouble. Et si ce n'est pas indiscret, est-ce que je peux vous demander, que vous a apporté cette thèse justement au niveau de la perception du trouble? Comment est-ce que ça a changé quelque chose en vous finalement cette étude sur le trouble? Oui, elle a apporté deux choses. Elle m'a permis de comprendre le sens de ma mission comme directeur général, et elle a confirmé que je suis fondamentalement un contemplatif contrarié. Très bien. C'est-à-dire troublé. Bon, alors finalement, si nous avons un souhait à nous faire à tous, c'est que nous soyons toujours troublés. Absolument. Plus il y a de troubles, plus il y a de la vie. Bon. Merci beaucoup Thierry. Je laisse la parole à Raphaël. Merci beaucoup. Merci beaucoup à tous les deux, Thierry, Martine, pour cette soirée, ce lundi des alumni très, très intéressant. Et j'en profite donc pour vous donner la date du prochain lundi des alumni. Ça sera donc le 9 janvier, le lundi 9 janvier, avec Marie Farouza Maximos, qui est une alumni de la faculté de théologie et qui habite en Terre Sainte et qui nous parlera de la Terre Sainte. Voilà. Je vous remercie tous d'avoir suivi cette soirée. Les personnes la remercient sur le chat. Vous voyez pas Thierry et Non, Martine. je vois pas, mais Et tout le monde merci. Merci beaucoup. Merci Raphaël, merci voilà. Thierry. Bonne soirée. Bonne soirée à tous. Merci. Au revoir.